Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon dia, boa tarde. Kiambote kienu, kolele, jambo gani. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore une fois de plus. Je viens devant vous à cette heure-ci, comme d'habitude. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous sommes déjà 10 heures à Montréal, précisément au Canada, et j'espère qu'une grande partie d'Afrique, c'est déjà 15 heures, et une grande partie d'Europe, c'est déjà 16 heures. Et comme nous avons toujours un rendez-vous aujourd'hui, chaque samedi, nous avons un rendez-vous pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est l'heure de notre rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne déjà, toi qui t'apprêtes, j'aimerais que tu puisses déjà prendre la place, apprête-toi pour que nous puissions partager ensemble cette prédication, la pensée de notre Seigneur et Sauveur Yoshua Hamashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est vraiment merveilleux, l'Éternel Dieu est merveilleux pour moi et toi. Et le moment est arrivé de dire à ces dieux vraiment qu'il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, l'Éternel Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Lui qui nous a protégés toute la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, toute la semaine. L'Éternel Dieu nous a protégés et le moment est arrivé d'être reconnaissant envers ce Dieu, de dire à ce Dieu, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Éternel Dieu de gloire, toi qui es merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, j'aimerais que nous puissions partager cette prédication, ces liens pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Partageons ces liens dans le nom puissant de Jésus-Christ. On est déjà à 10h03. Pardon. Et c'est l'heure de notre rendez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'heure de notre rendez-vous. Et nous allons parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que moi et toi, nous puissions être connectés à cette heure-ci pour parler de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui est merveilleux pour moi et toi. C'est Dieu qui ne change pas, bien-aimé dans le Seigneur. C'est Dieu qui nous a protégés toute la nuit. C'est Dieu qui nous a donné encore la grâce d'avoir le souffle de vie ce matin, ainsi que la bonne santé, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, partageons ces liens, partageons ces messages d'aujourd'hui, car notre Dieu est vraiment merveilleux. J'aimerais que nous puissions se connecter à cette heure-ci, bien-aimé dans le Seigneur, pour participer ensemble et parlons de notre Seigneur et Sauveur. Écoutons la pensée de notre Seigneur et Sauveur ce matin, car il est vraiment merveilleux. Notre Dieu est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne change pas. Il est notre Seigneur aujourd'hui, demain, pour l'éternité, bien-aimé dans le Seigneur. Venons tous, parlons de ces dieux, Il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons ces moments merveilleux, afin que notre Dieu soit élevé, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons ces moments merveilleux. Partageons, moi et toi, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons, bien-aimé dans le Seigneur, pour que le nom de Dieu soit élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de partager moi aussi. Toi qui es en ligne, bien-aimé, j'aimerais que tu partages aussi. Partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur. Partageons, bien-aimé dans le Seigneur. Partageons pour la gloire de notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel Dieu est merveilleux, l'Éternel Dieu qui a fait que moi et toi, nous puissions être en vie. Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu qui a fait que moi et toi, nous puissions avoir ce souffle de vie. Il est vraiment merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne change pas. Il est là ce matin. Il vient nous parler quelque chose. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, partageons. Je bénis le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois mon épouse qui est déjà en ligne. Maman, que Dieu te bénisse. Et je vois aussi ma belle-sœur Nisette, que Dieu te bénisse aussi, ma sœur. Partageons, nous sommes déjà en ligne, partageons ces liens avec nos proches, avec nos amis, avec nos frères et sœurs que nous connaissons, afin que nous puissions parler de la part de Yoshua Hamashiach. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu est merveilleux, notre Dieu est vraiment merveilleux, bien-aimé dans les Seigneurs. Et je te demande de profiter toujours de ce bon moment, afin que nous puissions être reconnaissants, c'est Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Je vais prendre un temps, quelques minutes dans l'adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons laisser ces moments entre les mains de l'Éternel. Nous allons être reconnaissants à ces dieux, en disant à ces dieux, Seigneur, merci
de nous avoir protégés tout au long de la semaine et la nuit d'aujourd'hui. Tu nous as soufflé les souffles de vie ce matin et tu nous as donné la bonne santé. Soyons reconnaissants à ce Dieu pendant ces moments d'adoration, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, de dire quelque chose à Dieu. Et ce Dieu est vraiment merveilleux. J'aimerais que nous puissions prier. Disons à ce Dieu merci. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant ton trône de gloire pour te dire encore un grand merci à cette heure-ci. Seigneur Dieu de gloire, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire sans toi. Dieu Tout-Puissant, si nous sommes debout à cette heure-ci, si nous avons le souffle de vie et la bonne santé, ce n'est que par ta bonté, ta miséricorde, ta grâce, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Et nous venons te dire un grand merci à cette heure-ci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Toi qui es merveilleux, éternel Dieu de gloire, toi qui ne changes pas. Nous venons te dire, Père éternel, sois élevé, sois béni. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merveilleux Dieu, nous venons devant ton trône de gloire. Dieu de gloire, nous voici devant toi, Père éternel. Nous t'élevons, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons, Père éternel, sois élevé, sois béni dans nos vies. Oh Dieu de gloire, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta miséricorde, merci pour le souffle de vie, merci pour la bonne santé, merci pour la famille, merci pour ta protection divine. Père éternel, sommes et nous reconnaissons devant toi. Et éternel Dieu Tout-Puissant, nous profitons de ces moments, Père éternel, pour te dire encore un grand merci, Père éternel. Nous dédions ces moments entre tes saintes mains. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, c'est notre rendez-vous d'aujourd'hui, samedi, Père éternel. Laisse que tout ce que nous parlerons aussi, Père éternel, que tu sois présent, Père éternel. Toi qui marches derrière ta parole pour l'accomplissement, Père éternel. Marche derrière ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous neutralisons tout ce qui n'est pas de toi dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Viens prendre la place, Père éternel. Cher Saint-Esprit, viens régner au milieu de nous. Souffle un souffle, souffle un vent nouveau. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, donc nos vies, Père éternel, remplies du Saint-Esprit, Père éternel. Conduis-nous, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Viens régner au milieu de nous. Conduis-nous, Père éternel, sois notre guide du début jusqu'à la fin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prenons l'autorité, Père éternel, de neutraliser, Père éternel, toute puissance, tout pouvoir, tout esprit qui ne confesse pas à ta Seigneurie, à cette heure-ci, Père éternel. Nous neutralisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi seul viens régner tout au long de cette prédication. Toi seul viens régner tout au long de ce message dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, remplis-nous de ta présence, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous, Père éternel, de ta sagesse, de ton intelligence, de ta grâce. Ô nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, règne au milieu de nous, Père éternel. La Bible nous dit, là où 2, 3 sont réunis à ton nom, tu es là, Père éternel. Et je le crois, Père éternel, pendant que nous parlons de toi, tu es là. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Touche le peuple, touche le peuple, touche le peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, la distance n'est pas une barrière pour toi. Je sais bien à cet instant, Père éternel, il y a mes frères et sœurs qui me regardent de l'autre bout, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais Père éternel, moi je sais bien que la distance n'est pas une barrière pour toi, Yoshua Mashiach. Ô Père, ce matin, ô Père, guéris, délivre, Père éternel, bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons un grand merci car tu es merveilleux, tu ne changes pas, tendre Père. Et nous élevons ton Saint-Nom car tu es notre Dieu. Aujourd'hui, demain, pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je viens me présenter devant ton peuple, moi qui est rien devant eux, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Devant toi, je ne suis rien, Père éternel, Dieu de gloire. Papa, je suis faible, Père éternel, avec mes imperfections comme toute personne, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, remplis-moi de ton esprit, capacite-moi, Père éternel. Fais que toute parole qui sortira de ma bouche soit ainsi de l'Éternel, Père éternel. Et accompagne toute parole qui sortira de ma bouche avec un feu, Père éternel, avec le feu de Dieu, Père éternel, que cela amène à l'accomplissement ainsi qu'à la transformation, à la conversion, à un changement dans le vie de ton peuple, Père éternel, dans le vie de tes enfants, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Seigneur et nous te disons gloire à toi, l'agneau immolé de Dieu, comme une seule personne, nous disons gloire à toi, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es en ligne, je bénis le nom puissant de Jésus-Christ. Ma sœur Charlène, depuis l'Afrique du Sud, je vois aussi mon frère Axène. Vraiment que Dieu te bénisse, mon frère Axène, depuis la France. Ça fait vraiment un bail. Mais l'Éternel Dieu est merveilleux. Sois béni ce matin. Et je bénis aussi tous les gens qui sont en ligne déjà que moi je ne vois pas. Mon frère Joss depuis les États-Unis, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, toi qui es en ligne, j'aimerais que tu partages ce lien, bien-aimé. Partage ce lien pour que les autres aussi bénéficient de cette grâce, de cette révélation ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ne garde pas ça juste pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais que tu partages aussi avec les autres, bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, quand nous profitons de ces temps, bien-aimé dans le Seigneur, c'est mieux aussi de partager avec les autres. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans le Seigneur, je te demande de partager. Partage avec les autres. Partage, bien-aimé dans le Seigneur, car notre Dieu est vraiment merveilleux. Notre Dieu est vraiment merveilleux
Et il va faire encore de grandes choses ce matin, car il est Dieu, il ne change pas. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis encore shalom au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Au moment que je suis en train de parler, moi aussi je suis en train de partager parce que c'est vraiment important pour nous. Je te dis un grand merci au nom puissant de Yoshua Mashiach, l'éternel Dieu qui t'a protégé, qui nous a protégés, moi et toi, tout au long de la semaine, bien-aimé dans le Seigneur, et que ce Dieu n'a pas changé. Ce Dieu est vraiment merveilleux pour moi et toi. Et ce Dieu veut que ta vie prospère. Ce Dieu veut que tes affaires aillent en avant. Ce Dieu veut que tu puisses avoir la tranquillité, la paix, la bonne santé, l'épanouissement dans ta vie, bien-aimé. C'est pour cela que ce Dieu a permis ce temps pour moi et toi, afin que nous puissions parler de sa part, bien-aimé dans le Seigneur. Oui, il y a des gens qui me voient aujourd'hui, ça fait un bail, oui, je le reconnais, mais le Dieu qui a préparé ces moments pour moi et toi, il ne change pas. Il est merveilleux ce Dieu et il est ensemble avec nous. Et je crois qu'aujourd'hui, il y aura des choses qui vont se manifester dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car Dieu ne fait rien au hasard, bien-aimé dans les Seigneurs. Toi qui es en ligne, bien-aimé dans les Seigneurs, partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que nous puissions partager, bien-aimé dans les Seigneurs. Partageons ces messages. Sans plus tarder, bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons commencer notre prédication d'aujourd'hui, bien-aimé. Dans un premier temps, tu partages aussi pour les autres. Ne garde pas juste ça pour toi, partage aussi. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui est vraiment merveilleux. Protège ta bénédiction, protège plutôt ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire. Protège ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire. Protège ta bénédiction, protège ta famille, protège tes affaires, protège tes promesses par la prière et ne laisse tes ennemis pour détruire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Je bénis l'Éternel. Quand l'Éternel Dieu m'a donné cet âme, j'étais vraiment émis, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes arrivés dans un temps, bien-aimé, dans une période que nous devons parler de choses, bien-aimé, vraiment pour éveiller et réveiller le peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Comment expliquer, nous sommes appelés les enfants de Dieu, nous sommes appelés le serviteur de Dieu, mais nous vivons comme si nous étions de païens bien-aimés dans les Seigneurs. Or, notre Dieu a préparé un bon plan pour nous, le plan de bonheur et non de malheur. Mais comment, bien-aimés dans les Seigneurs, nous demeurons toujours dans le malheur, dans la souffrance, bien-aimés dans les Seigneurs? C'est parce que nous sommes plus dans la distraction, bien-aimés dans les Seigneurs. Or, la Bible nous dit, bien-aimés dans les Seigneurs, si nous sommes dans la distraction, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons jamais être de victorieux, bien-aimés dans les Seigneurs. Et ce matin, l'Éternel Dieu veut nous parler quelque chose, bien-aimés dans les Seigneurs. L'Éternel Dieu veut nous parler quelque chose ce matin. Et je sais bien que ce Dieu ne change pas. Ce Dieu va nous parler vraiment de choses merveilleuses, merveilleuses ce matin, car il est notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimé dans les Seigneurs, toi qui es en train de suivre ces messages, je t'implore, je te demande de partager, bien-aimé dans les Seigneurs. La fois passée, bien-aimé dans les Seigneurs, on avait parlé de les combats de ta destinée pendant notre séminaire de 3 jours. J'étais le premier intervenant, bien aimé dans les Seigneurs. Il y a des gens qui m'ont suivi sur le Buisson Ardent Ministry. Ils ont vu cela et c'était une grande bénédiction avec notre servant de l'Éternel, Mama Kani, en Autriche. Et le berger aussi, Jacques, était comme un intervenant. Et c'était une bénédiction, bien aimé dans les Seigneurs. Dans les combats de la destinée, bien aimé dans les Seigneurs, je vais juste retourner un peu en arrière pour les gens qui n'étaient pas en ligne ces jours-là. Dans le combat de la destinée, bien aimé dans le Seigneur, nous avons parlé que la destinée, c'est pour les gens, c'est pour les personnes fortes. Ce n'est pas pour le faiblard, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 12, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, bien aimé dans le Seigneur. Or, la destinée, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme aussi le royaume de cieux, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi je dis cela, bien aimé dans le Seigneur? L'Éternel Dieu nous a destinés premièrement pour mériter le royaume des cieux. C'est ça la destinée que Dieu a présentée premièrement dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur. Avant de recevoir des choses matérielles que nous cherchons dans ce monde, de biens matériels, bien aimés dans le Seigneur, pour avoir la prospérité, une vie de bonheur, une vie merveilleuse, bien aimés dans le Seigneur. Mais l'Éternel Dieu a placé une destinée pour nous, premièrement, tant que les enfants de Dieu, le croyant, nous qui l'ont reçu, Seigneur et Sauveur dans nos vies, lui qui nous a rachetés de son sang précieux, l'Éternel Dieu a préparé premièrement une destinée pour nous, les enfants de Dieu, sur le royaume des cieux, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est pour cela que le livre de Matthieu, au chapitre 11, au verset 12, nous parle, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, bien-aimés dans les Seigneurs. Ce sont les violents qui
s'en empare, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le faible, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es un faible, bien-aimé, c'est difficile de mériter le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pour le violent. Quand je dis le violent, ce n'est pas les koulouna, bien-aimé dans le Seigneur, mais le violent dans l'esprit, en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être violents en esprit, bien-aimé, en priant, en cherchant, bien-aimé dans le Seigneur, la présence de notre Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Et la destinée aussi, c'est la même chose, bien-aimé dans le Seigneur. La fois passée, j'avais parlé de David, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui est arrivé avec David, bien-aimé dans le Seigneur? Le roi Saoul, bien-aimé dans le Seigneur, avait donné une promesse. Il a dit, pendant que Goliath faisait face devant les enfants d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur, le roi Saoul, il n'y avait personne pour affronter Goliath, bien-aimé dans le Seigneur. Et qu'est-ce que le roi Saoul avait dit, bien-aimé dans le Seigneur? Le roi Saoul a dit, la personne qui tuera cet homme, je lui donnerai ma fille, premièrement. La fille du roi comme sa femme. Et je lui donnerai la richesse. Et cette personne affranchira la maison d'Israël, bien-aimé dans le Seigneur. C'était ça que le roi avait proposé, avait donné comme promesse à la personne qui allait tuer Goliath, bien-aimé dans le Seigneur. Or, David était encore un jeune homme, bien-aimé dans le Seigneur. David ne pouvait pas, bien-aimé dans le Seigneur, faire face devant Goliath, physiquement parlant, bien-aimé dans le Seigneur. Car le grand frère de David était au champ de bataille. Il n'arrivait même pas à affronter Goliath. Mais David, un jeune homme qu'il était là, bien-aimé, un jeune homme, il s'est pointé devant Goliath. Parce qu'il avait écouté de bonnes choses que le roi avait promis, bien-aimé dans le Seigneur. David avait vu ses intérêts, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, peut-être tu vas voir cela louche, mais aujourd'hui je viens te parler une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu a des intérêts dans nos vies. Bien-aimé, si Dieu n'avait pas les intérêts dans nos vies, il n'allait pas se crucifier à la croix de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que je te dis, c'est la vérité. L'Éternel, notre Seigneur et Sauveur, c'est quoi son intérêt pour nous, bien-aimés? Son intérêt, il veut nous voir tous entrer dans son royaume. Et c'est ça l'intérêt de Dieu. C'est pour cela qu'il a laissé son trône de gloire. Il a descendu et revêtu de la chair humaine. Il a porté nos péchés. Il s'est fait pécher pour moi et toi en versant son sang à Golgotha. Et ce sang nous a justifiés et rachetés. Et aujourd'hui, nous sommes appelés de racheter, bien-aimés. C'est ça l'intérêt de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce qu'il a vu qu'il n'y avait pas de bons hommes, bien aimés dans le Seigneur. Comme il n'y avait pas de bons hommes, il fallait que lui, il se donne mais il se donne l'agneau, sacrifice, afin que nous soyons rachetés, bien aimés dans le Seigneur. Il se fait lui-même un péché, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça l'intérêt de Dieu pour nous. Et toi, quel est ton intérêt, bien aimé dans le Seigneur? Tu vis dans ce monde, mais tu ne vois pas tes intérêts, bien aimés dans le Seigneur. Tu es toujours là. Et l'expression que les gens disent, ainsi va la vie. Bien aimé, pour nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire cette expression, ainsi va la vie. Non, bien aimé, tu dois te battre, tu dois forcer ta vie, bien aimé, tu dois chercher à prendre ta destinée, bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu d'Israël a préparé de bonnes choses pour moi et toi. Le Dieu d'Israël n'a pas préparé de mauvaises choses, bien aimé dans le Seigneur. Le Dieu d'Israël a préparé une vie de prospérité, bien aimé dans le Seigneur. Si nous regardons dans le livre de 3 Jean, bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir Jean, qui est un grand évangéliste, bien aimé, il est en train de dire, l'Éternel veut nous voir en bonne santé, que notre santé prospère comme l'état de notre âme, bien aimé dans le Seigneur. 3 Jean, 3e épître de Jean, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons, l'évangéliste Jean est en train de dire, le Seigneur Dieu veut que notre santé, que nous ayons la bonne santé et que notre santé soit... que notre santé prospère comme l'état de notre âme, bien aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur Dieu veut te voir en bonne santé. L'Éternel Dieu veut te voir, bien aimé dans le Seigneur, avec une vie vraiment merveilleuse, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas dans ce monde pour la souffrance, bien aimé dans le Seigneur. Tu n'es pas dans ce monde pour les échecs, mais tu es dans ce monde parce que tu es un victorieux, bien aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu nous a fait déjà le royaume de victorieux à la croix de Golgotha, en versant son sang, bien aimé dans le Seigneur. Et le moment est arrivé, bien aimé dans le Seigneur. Laissez-moi finir cette partie pour entrer dans la profondeur de notre prédication ce matin. La Bible nous dit que David a écouté la promesse du roi. Et David a vu ses intérêts, bien aimé dans le Seigneur. Si David s'est mis devant Goliath, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il avait écouté de bonnes choses, le roi a dit, c'est lui qui tuera cet homme. Parce que Goliath était en train de minimiser les Israélites, bien aimés dans le Seigneur. Il est arrivé même à insulter le Dieu vivant d'Israël. Et il n'y avait personne pour faire taire Goliath, bien aimé dans le Seigneur. Et David s'est pointé parce que David a écouté de bonnes choses. David a vu ses intérêts, bien aimé dans le Seigneur. Dans la destinée, bien aimé dans le Seigneur, tu dois chercher à savoir quelle est la destinée que Dieu a préparée dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Quels sont les intérêts? Oh, nous les connaissons déjà, bien-aimés dans le Seigneur.
Peut-être tu vas vous dire, ah, mais comment possible je vais connaître ma destinée? Mais nous les connaissons déjà dans la parole de Dieu. Dieu a dit, il a un bon plan pour nous, un plan de bonheur et non de malheur. Donc Dieu veut que nous soyons dans le bonheur et non dans le malheur. C'est ça la destinée de Dieu. Dieu veut que nous puissions mériter le royaume des cieux. Et David s'est mis devant Goliath, bien-aimé, parce qu'il avait écouté ses intérêts, bien-aimé. Tu vis dans ce monde et tu ne vois pas tes intérêts. À quoi sert, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi tu vis, bien-aimé dans le Seigneur? Tu penses que tu vis jusqu'au hasard, bien-aimé dans le Seigneur? Mais si tu vis dans cette terre, bien-aimé, parce que Dieu voit en toi des intérêts, bien-aimé. Si le Dieu d'Israël, qui est notre créateur, a des intérêts auprès de nous, mais pourquoi toi tu n'as pas des intérêts, bien-aimé, dans le Seigneur? Notre intérêt, si nous prions, c'est parce que nous ne voulons pas mériter aussi l'enfer. C'est ça notre intérêt, bien-aimé, dans le Seigneur. Si nous cherchons à marcher dans la crainte de Dieu, nous fuyons le péché. C'est parce que nous ne voulons pas mériter l'enfer, bien-aimé. C'est ça notre premier intérêt, bien-aimé, dans le Seigneur. Et l'autre intérêt, bien-aimé, c'est d'avoir la vie en abondance, bien-aimé dans les Seigneurs. Une vie merveilleuse, bien-aimé dans les Seigneurs. Un bon foyer de bons enfants, bien-aimé dans les Seigneurs. Et c'est la raison pour laquelle, bien-aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui, bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons parler de ce thème. Protège ta destinée par la prière et ne laisse pas tes ennemis la détruire. Bien-aimé dans les Seigneurs, le combat d'aujourd'hui, le diable est en train de nous combattre à cause de la destinée que Dieu a mis dans nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Quand on parle de la destinée, c'est quoi la destinée, bien-aimé dans les Seigneurs? Je venais tantôt de le dire, bien-aimé, le projet de Dieu, c'est le projet de bonheur et non de malheur. Donc Dieu a préparé de bonnes choses pour nous. Premièrement, il a préparé le royaume des cieux devant nous, bien-aimés dans les Seigneurs. Mais le diable est en train de nous combattre afin que nous ne puissions pas mériter le royaume des cieux. Comment, bien-aimés dans les Seigneurs? Parce qu'il nous met dans la distraction, bien-aimés dans les Seigneurs. Le temps de chercher la présence de Dieu, le temps de chercher à parler avec notre Dieu, le temps de prière, nous sommes plus dans la distraction, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous passons le temps dans des idioties, bien-aimés dans le Seigneur. Dans des choses sans valeur, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là en train de commenter sur les réseaux sociaux des choses sans valeur, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, l'Éternel Dieu attend de nous de rester dans sa présence, bien-aimés dans le Seigneur. Si aujourd'hui nous passons dans les maisons de gens pour voir qui prend au moins pendant sa journée le temps de rester à la présence de Dieu, c'est peu de gens. Nous cherchons Dieu que quand nous sommes affligés, bien-aimés dans le Seigneur, nous cherchons l'Éternel, que quand nous avons des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand tout semble aller meilleur, bien-aimé, en merveille, bien-aimé, personne ne cherche l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand tout semble aller à merveille, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes dans les idioties, bien-aimé dans le Seigneur. Sur les réseaux sociaux, nous commentons de n'importe quoi, bien-aimé dans le Seigneur. Nous likons de n'importe quoi, bien-aimé. Regardons, bien-aimé dans le Seigneur. Pendant que je suis en train de parler de la parole de Dieu, peu de gens sont en train de regarder. Mais si nous regardons, bien-aimé, sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle de futilité, bien-aimé, tu vas voir de nombre de vues. Parce que les gens, jusqu'à présent, nous sommes encore dans la distraction. Même nous sommes appelés des chrétiens, nous sommes encore dans la distraction, bien-aimé. Oh, Dieu est en train de te voir demain une grande personne, bien-aimé. Toi qui es en train de m'écouter, Dieu te voit un haut cadre dans la société, un haut cadre au gouvernement, bien-aimé. Ne cherche pas à savoir comment est-ce que cela va arriver. Mais toi, cherche à la face de l'Éternel, bien-aimé dans les Seigneurs. David, pour devenir roi, il était un protecteur des animaux de son père bien-aimé dans les Seigneurs. Il ne savait même pas que cela allait arriver quand et comment, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais Dieu, comme il avait déjà élu David depuis le ventre de sa mère, il savait, bien-aimé. Toi aussi, Dieu t'a déjà élu depuis le ventre de ta maman. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Tu es combattu parce que le diable sait bien que s'il te laisse comme ça, tu vas voir tout ce que Dieu a préparé pour ta vie. Or, tu dois combattre pour cela, bien-aimé dans les Seigneurs. Bien-aimé dans les Seigneurs, pour arracher toutes ces choses, tu dois combattre, bien-aimé. Dieu peut te promettre, bien-aimé dans les Seigneurs. Mais pour que cette promesse arrive à se réaliser, bien-aimé dans les Seigneurs, tu dois arracher la réalisation de ces promesses, bien-aimé dans les Seigneurs. Tu pourras dire, oh, mais non, pourquoi prier? Parce que Dieu m'a déjà promis. Mais non, Dieu t'a promis, mais le diable est là pour te combattre. Le diable est là pour te combattre, bien-aimé dans les Seigneurs. Et ce matin, moi, j'aimerais que tu arrives à comprendre une chose. Le seul moyen, la seule voie pour nous de protéger notre promesse, notre destinée, nos familles, nos enfants, c'est par la prière, bien-aimés dans les Seigneurs. La prière a une grande force, bien-aimés dans les Seigneurs. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire, bien-aimés dans les Seigneurs. Car ce combat que nous faisons, bien-aimés dans les Seigneurs, c'est un combat de l'esprit et non de la chair, bien-aimés dans les Seigneurs. Ici, dans ce terme, bien-aimés dans les Seigneurs, nous allons voir, notre terme est intitulé « Protège ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire, bien-aimés dans le Seigneur. » Ici, nous voyons 4 choses, bien-aimés. Protéger, prier, ennemis
La destinée, bien-aimé dans les Seigneurs. Non, la destruction. Et nous voyons 5 choses ici que la destinée, bien-aimé dans les Seigneurs. Protéger, comment protéger notre destinée, bien-aimé? Nous devons protéger notre destinée que par la prière, bien-aimé dans les Seigneurs. Et comment prier, bien-aimé dans les Seigneurs? Or, la prière, c'est une force qui libère, bien-aimé. La prière, c'est une arme pour la réussite, pour la victoire, bien-aimé dans les Seigneurs. Et tant que les chrétiens, nous ne pouvons pas avoir la victoire sans la prière, bien-aimé dans les Seigneurs. Or, si nous restons plus dans la distraction, bien-aimé dans les Seigneurs, ça nous sera vraiment difficile, bien-aimé dans les Seigneurs, d'être de victorieux, bien-aimé dans les Seigneurs. Le problème que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien-aimé dans les Seigneurs, devant Dieu, ce n'est rien, bien-aimé dans les Seigneurs. La maladie qui est en train de ronger ta santé ou un membre de ta famille, ce n'est rien devant Dieu, bien-aimé dans les Seigneurs. Rien que par la prière, en mettant la foi, bien-aimé dans les Seigneurs, nous serons de victorieux, nous serons guéris, nous serons de gens prospères dans le nom puissant de Jésus-Christ. Or, ici, nous voyons encore ennemi. Qui est notre ennemi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est le diable. Le diable est notre ennemi depuis les commencements, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable est notre ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a créés par son image. Or, le diable était l'ange de la lumière. Les anges de la lumière sont les reflets de la gloire de Dieu. Mais nous, nous sommes la gloire de Dieu. C'est ça la différence. Nous, nous sommes créés par l'image de Dieu. Mais les anges ne sont pas créés par l'image de Dieu. Et la jalousie est là, bien-aimés dans le Seigneur. Lucifer ne doit jamais nous laisser tranquilles aussi longtemps que nous sommes l'image de Dieu. Mais lui, il est le reflet de la gloire de Dieu. Mais nous sommes la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il va toujours nous combattre, bien-aimés dans le Seigneur. L'ennemi, diable, il peut aussi s'introduire dans ta famille, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, Caïn a été tué, bien-aimé dans le Seigneur, par son propre frère. Mais cela ne veut pas dire que Caïn était le diable. Non, c'est l'esprit de diable qui animait Caïn pour tuer son frère. Et aujourd'hui aussi, nous voyons cela dans nos familles bien-aimées dans le Seigneur. Nos frères et sœurs ne sont pas des diables, mais ils sont possédés par l'esprit du diable qui nous fait les combats, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, ton ennemi peut être aussi ta mère, ton ennemi peut être aussi ton père, ton ennemi peut être aussi tes frères, parce que ils ont laissé des portes ouvertes et le diable s'est introduit dans leur vie pour faire combat contre vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et comment vaincre cela? Nous devons vaincre cela que par la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant que nous sommes en train de se distraire, bien-aimés dans le Seigneur, mais le diable et ses acolytes, bien-aimés, ils sont en train de détruire beaucoup de vies, bien-aimés dans le Seigneur. Le diable n'est pas là pour niaiser avec nous. Le diable n'est pas là pour jouer avec nous. Le diable, son objectif, c'est de détruire la vie des gens. C'est de détruire la vie de peuple de Dieu, bien-aimé. Mais nous sommes là, au lieu de faire face contre toutes ces choses, nous sommes plus là dans la distraction, bien-aimés dans le Seigneur. La destruction, bien-aimé, c'est le diable qui nous détruit, bien-aimé dans le Seigneur. Comme je venais tantôt de dire, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, avant d'arriver, je pense que ces termes, nous allons prendre 2 volumes de ces termes. Je vais avancer calmement afin que nous puissions comprendre pourquoi ces termes, bien-aimés dans le Seigneur. Je ne vais pas vraiment avancer rapidement, mais je vais avancer calmement afin que nous puissions comprendre pourquoi Dieu nous a donné ces termes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons avancer calmement et peut-être le 2e volume, ça sera le samedi prochain. Je vais avancer, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que dit la Bible du destin et de la destinée, bien-aimés dans le Seigneur? Ici, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, cette question est très complexe. Nous commencerons par examiner ce que dit la Bible. Ce que dit la Bible ne dit pas, le destin est généralement perçu comme une suite d'événements prédéterminés, échappant à toute maîtrise humaine. La croyance en cette forme de destin mène à la résignation. Pourquoi lutter si nous ne pouvons de toute manière pas changer notre destin, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi lutter si nous ne pouvons pas changer de toute manière notre destin, notre destinée, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi lutter si nous ne pouvons pas changer notre destinée? Parce que notre destinée, c'est l'Éternel Dieu déjà qui a préparé notre destinée. Pourquoi lutter? C'est ça la question qui nous est posée, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui doit arriver, arrivera et nous ne pouvons rien y changer. Cette vision du monde s'appelle le fatalisme et n'est pas biblique, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi nous allons prier pour changer notre destinée si Dieu a déjà préparé cette destinée, bien-aimés? La raison, c'est pour cela que notre thème est intitulé « Protège ta destinée par la prière ». Et la question nous est posée, pourquoi prier si Dieu a déjà préparé une destinée pour nous? Et nous allons le connaître pourquoi prier, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que l'homme a été créé avec une conscience morale et qu'il est libre et responsable de ses choix.
La chute de l'homme n'est pas prédéterminée. Adam et Ève n'étant que les victimes impuissantes d'un Dieu qui les tire de ficelle. Au contraire, ils avaient le choix entre l'obéissance qui apporte la bénédiction et la désobéissance qui entraîne la malédiction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un choix. Nous sommes libres. Tu sais, avec Dieu, notre Dieu est démocrate. Dieu laisse les gens prendre leur temps. Mais Dieu n'est pas comme d'autres dieux. Quand tu vas chez un marabout, il va te donner des conditions que les gens, beaucoup d'entre nous, beaucoup qui ont consulté des marabouts, ils n'arrivent pas à respecter. Mais avec notre Dieu Yahshua Mashiach, bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que Dieu donne le choix, donne-nous les choix. Nous avons la liberté de choisir, bien aimé dans le Seigneur. Et si vous choisissez l'obéissance, cette obéissance va vous amener à la bénédiction, va apporter la bénédiction. Mais si vous choisissez la désobéissance, cela va vous entraîner à la malédiction, bien aimé. Non, Dieu nous a donné le choix. Et nous sommes libres. Dieu nous force jamais, bien aimé dans le Seigneur. Et pourquoi maintenant nous devons dire, pourquoi prier? Parce que nous disons que la destinée, c'est Dieu qui a mis la destinée devant nous. Donc nous pouvons prier, cela ne peut pas changer. Mais pourquoi prier? La question nous est posée, pourquoi prier? Bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi prier aujourd'hui? Les gens disent que moi je ne veux pas prier parce que Dieu a tout préparé pour nous. Oui, Dieu a tout préparé pour nous. Mais n'oublions pas qu'il y a les diables, bien aimés dans le Seigneur. Si nous prions, c'est parce que les diables veulent écarter cette destinée devant nous, bien aimés dans le Seigneur. Les diables veulent écarter cette destinée que Dieu a préparée dans nos vies, dans nos familles, bien aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons prier. La raison de notre prière, c'est cela, bien aimés dans le Seigneur. Jacob a eu un songe. Non, Jacob, pendant qu'il dormait, bien aimé dans le Seigneur, il était épuisé, il dormait. Et l'ange de l'Éternel est descendu, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, Jacob, pour sa bénédiction, il a lutté contre l'ange de l'Éternel. Il a dit à l'ange, je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Or, Jacob bénéficiait de la bénédiction de son grand-père Abraham et de son père Isaac. Mais pourquoi Jacob a retenu l'ange de l'Éternel pour dire que je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas? Parce que Jacob avait compris, oui, la bénédiction est là, mais je dois arracher cette bénédiction. La destinée est là, mais pour avoir la victoire de cette destinée, je dois arracher cette victoire. Bien aimé, la victoire, ça s'arrache. Pour protéger ta victoire, tu dois prier. Pour protéger ta destinée, tu dois prier. Pour protéger ta promesse, pour protéger ta famille, tes enfants, bien aimés dans le Seigneur, nous devons prier. Et Jacob avait compris que pour sa bénédiction, il fallait qu'il soit vraiment un violent devant l'ange de l'Éternel. Oh, l'ange de l'Éternel représente Dieu. Cet ange représentait Dieu. Donc Jacob s'est lutté avec Dieu. Disons que Seigneur, moi je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Il y a des prières, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu pries, tu te fermes dans ta chambre, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour la victoire. Ce n'est pas pour l'échec, bien aimé. Là, il y a des prières que nous cherchons, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour la réussite. Ce n'est pas pour l'échec. C'est pour la guérison et non pour la maladie. Quand tu te fermes dans ta chambre, bien-aimé dans le Seigneur, tu pries le Dieu d'Israël. C'est pour la victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dis, Seigneur, moi, je ne cesserai pas de prier. Je ne cesserai pas de te tourmenter. Si tu ne me bénis pas, si la promesse ne se réalise pas, je ne cesserai pas de te tourmenter par mes prières. Si je n'ai pas encore reçu mes papiers depuis que je suis en Occident, je ne te laisserai pas, car la Bible me dit, là, je foule mes pieds. Cet endroit m'est donné. Cet endroit, Dieu, tu m'as donné. Or, je suis en Occident. Dieu, tu m'as donné l'Occident. Je suis en Amérique. Dieu, tu m'as donné l'Amérique. Alors, je ne te laisserai pas si tu ne me donnes pas les papiers. Tu es dans le mariage, bien aimé, et tu n'as pas d'enfant. Tu rappelles à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas si tu ne me donnes pas les enfants. Car tu as dit, en Israël, il n'y aura pas des stériles. Aujourd'hui, l'Israël, c'est moi et toi, bien aimé dans le Seigneur. Il faut rappeler Dieu. C'est tout ce que nous cherchons, bien aimé dans le Seigneur, c'est dans la Bible. Mais il faut savoir comment prier pour rappeler Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des prières, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu pries, il faut être déterminé. Tu te vois déjà victorieux ou victorieuse, bien-aimé dans le Seigneur. Ne prie pas avec comment dirais-je, des regrets dans ton cœur.
ou des doutes plutôt. Tu dis que non, je prie juste prier. Est-ce que je vais vraiment avoir la victoire? Mais quand tu pries, bien-aimé, prie comme un victorieux. Car à la croix de Golgotha, la Bible nous dit, il nous a fait le royaume de victorieux, bien-aimé dans les Seigneurs. Prie comme un victorieux, avec la foi, avec la détermination. Tu dis, cette année, Père éternel, je ne te laisserai pas si je ne vois pas ta main puissante sur ma vie. Ma santé est tourmentée, ma mère est malade, mon père est malade. Mais moi, Seigneur Dieu de gloire, je viens prier pour mes parents. Je ne te laisserai pas s'il n'y a pas un changement dans la vie de mes parents, s'il n'y a pas un changement dans la vie de mes enfants. Prions, bien-aimés dans le Seigneur. C'est par la prière que nous sommes puissants. C'est par la prière que nous sommes forts. C'est par la prière que nous protégeons tout ce qui est le nôtre, bien-aimés, nos bénédictions, notre destinée. Et bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi prier? Pourquoi prier si l'Éternel Dieu a préparé déjà une destinée pour nous, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi prier? La question nous est posée. Pourquoi prier, bien-aimés dans le Seigneur? Si l'Éternel Dieu a déjà préparé une bénédiction pour moi et toi. À deux fois, nous nous disons pourquoi prier si Dieu est omniscient? Pourquoi prier si Dieu sait déjà tout? Nous nous posons des questions. Pourquoi prier si Dieu est omniscient? Pourquoi prier si Dieu connaît déjà tout? Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des questions que nous posons. À deux fois aussi, le diable profite aussi pour entrer, pour créer des doutes en nous. Il te dit, mais non, votre Dieu connaît tout. Pourquoi prier? Et toi, quand tu écoutes cela, il y a même des fausses doctrines qui disent que moi, il ne faut pas faire de prière de combat spirituel parce que Dieu connaît tout. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire attention. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, Jacob a lutté contre l'ange. Jacob, lui qui méritait la grâce de son grand-père ainsi que de son père Isaac. Mais il a lutté contre l'ange, bien-aimé dans le Seigneur. Et pourquoi les gens, il y a des doctrines qui disent, ah, nous, dans notre église, on ne fait pas de prières de combat spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons combattre spirituellement. Notre combat, c'est spirituel et non physique, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut faire attention, il y a une grande différence. Il faut nuancer à ces points-là, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas prêter l'oreille à n'importe quoi, à n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne fais pas de combat, de combat spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est difficile d'arracher ta victoire, bien-aimé dans le Seigneur. Car la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et pour le violent. La Bible est claire, bien-aimé dans le Seigneur. Le violent qui s'en empare. Alors même pour la victoire, ce sont des violents qui s'en emparent. Même pour la destinée, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors comment est-ce que tu dois être un violent spirituellement? C'est dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Et faisons de prières vraiment spirituelles, des combats spirituels. S'il faut utiliser des machettes spirituelles, des zombies spirituels, utilise ça, bien-aimé dans le Seigneur. Car le diable utilise toutes les armes, conventionnelles et non conventionnelles, pour nous détruire. Alors nous aussi, nous devons faire la même chose pour ta famille, pour tes enfants. Si tes enfants ont des problèmes, et tu vois qu'il y a une sémence dans la vie de tes enfants, il faut prendre des armes conventionnelles et non conventionnelles contre le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas un péché. Et si nous disons que Dieu est omniscient, pourquoi prier? Dieu connaît tout déjà, pourquoi prier, bien-aimé dans le Seigneur? Le problème est que ce genre de raisonnement, bien-aimé dans le Seigneur, ce genre des idées est fausse, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des fausses croyances, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand nous disons pourquoi prier, bien-aimé, c'est vraiment de fausses croyances, bien-aimé dans le Seigneur. Or, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, c'est l'histoire de serment, bien-aimé dans le Seigneur, sur la montagne. Nous voyons Jésus parlait de la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 8, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en ligne, prenons le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 8. Moi, j'aime marcher ou prêcher avec des écritures, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas parler les choses qui n'est pas vraiment de Dieu. Nous sommes censés de parler de Yoshua Mashiach, nous ne sommes pas censés de parler de nous. Matthieu chapitre 6 au verset 8. La Bible nous dit ceci. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Matthieu chapitre 6 au verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous lui demandiez. Avant que vous lui demandiez. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 8. Là, nous pouvons dire, pourquoi prier, bien-aimés dans le Seigneur? Pourquoi demander, bien-aimés dans le Seigneur? Aussi longtemps que notre Dieu sait déjà tout, bien-aimés dans le Seigneur. Or,
dans ce livre, bien aimé dans les Seigneurs, la Bible nous dit de ne pas nous ressembler avec eux. Qui sont ces gens-là, bien aimés dans les Seigneurs? C'est ces gens-là qui emmènent à nous, bien aimés, de fausses croyances. C'est ces gens-là qui viennent pour combattre notre foi, bien aimés dans les Seigneurs. C'est le disciple du diable. Matthieu est clair en nous disant que nous ne pouvons pas se ressembler d'eux, bien aimés dans les Seigneurs. Et au verset 9, ici, bien aimés dans les Seigneurs, toujours dans le livre de Matthieu, verset 9, voici donc comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien aimés dans les Seigneurs, la Bible nous dit, voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Voici donc comment vous devez prier. L'Éternel sait bien qu'il connaît tout, mais il veut écouter ses enfants prier. Il veut écouter ses enfants rappeler de toutes ses promesses, bien aimés dans le Seigneur. Personne ne te trompe, oh non, notre Dieu connaît tout, notre Dieu sait tout, inutile de prier. Mais lui-même, il a dit, voici comment vous devez prier. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 9. Pourquoi le Seigneur a dit cela? Parce que le Seigneur sait bien qu'il connaît tout, c'est lui le maître. Mais il nous demande toujours de prier. Et c'est vraiment important, bien aimé dans le Seigneur. Toujours de prier. Toujours de prier, bien aimé dans le Seigneur. Seigneur Dieu ici n'a pas dit, à cause de cela, ne prie pas. Ou au contraire, ne dis pas parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Ne priez pas. Mais il a dit, demandez-les. La question, c'est si vous voulez la voir ou vous avez besoin de recevoir quelque chose. C'est ça la question, bien aimé dans les Seigneurs. Si nous prenons le livre de 3 Jean, chapitre 1, nous allons voir l'épître de 3e Jean. Ici, Jean est en train de parler aux croyants. Pas au monde, il parle aux croyants. Bien aimé dans les Seigneurs, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, c'est Jean qui est en train de parler, bien aimé. J'aimerais que tu prospères, que ta santé, j'aimerais que tu prospères à tout égard. L'Éternel Dieu est en train de dire, j'aimerais que tu prospères à tout égard, bien aimé dans les Seigneurs. L'Éternel Dieu a une destinée pour nous. Il veut que nous prospérons à tout égard. Et que notre santé soit prospère comme l'état de notre âme. Or, Jean-Baptiste, il connaissait bien aimé dans les Seigneurs le battement du cœur de Jésus-Christ. Non, plutôt Jean, l'évangéliste c'est Jean. Il est le dernier de tous les disciples de Jésus-Christ. Et lui, il est mort normalement que les autres. Il n'était pas mort comme martyr, bien aimé dans les Seigneurs. Mais ici, Jean est en train de dire, j'aimerais que tu sois en bonne santé et que ton âme, et que ta santé prospère plutôt comme l'état de ton âme. Bien aimé dans les Seigneurs. L'Éternel Dieu a préparé une destinée meilleure pour moi et toi. Mais c'est le diable qui est en train de combattre cette destinée. Et comment nous devons protéger cette destinée? C'est par la prière, bien aimé dans les Seigneurs. C'est par la prière, bien aimé dans les Seigneurs. Nous ne pouvons pas protéger cette destinée si nous sommes dans la distraction, bien aimé dans les Seigneurs. Bien aimé dans les Seigneurs, il y a des gens que Dieu a préparés, bien aimé dans les Seigneurs, pour notre destinée. C'est que ces gens que nous appelons de bons samaritains et le bienfaiteur, bien aimé dans les Seigneurs. Nous allons voir, bien aimé dans les Seigneurs, le corbeau était déclaré un oiseau impur. Mais le même corbeau, l'Éternel Dieu, a commandé à ce corbeau pour aller nourrir son serviteur, Élie, bien aimé dans le Seigneur. Mais or, le corbeau était déclaré un oiseau impur. Mais l'oiseau impur, Dieu a pris cet oiseau pour aller nourrir son serviteur. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Dieu peut trouver n'importe quel moyen pour nous venir en aide concernant notre destinée, bien aimé dans le Seigneur. Dieu prépare les gens pour nous venir en aide pour notre destinée, pour notre combat. Dieu prépare les gens pour nous venir en aide. C'est pour cela, il y a de beaux samaritains, il y a de bienfaiteurs, bien aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu es combattu spirituellement, bien aimé, quand tu es combattu pour ta destinée? Le diable commence à combattre tout ce don, toutes ces potentialités qui est en toi, qui va déclencher ta bénédiction. C'est ça que le diable combat. Et le diable ne s'arrête pas là. Il commence aussi à cibler tous ces gens qui te viennent en aide. Tous ces bons samaritains, tous ces bienfaiteurs. Bien aimé, le diable aussi va commencer à combattre tous ces gens, afin que tu restes toi seul dans le misère, dans le malheur, que personne ne t'en vienne en aide.
C'est ça le projet du diable. Or, qu'est-ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a des gens que Dieu a préparés dans nos vies pour nous venir en aide. Et ce sont de bons samaritains. Ce sont de bienfaiteurs. Mais le diable est en train de détruire tous ces gens-là pour que tu restes seul dans la souffrance, bien-aimés dans le Seigneur. Et comment vaincre cela? Comment faire revenir ces gens auprès de nous, bien-aimés dans le Seigneur? C'est par la prière. C'est pour cela que tu vas te rendre compte. Il y a eu des gens qui t'aidaient. Il y a eu des gens qui te venaient en aide, bien-aimés dans le Seigneur. Mais à un moment donné, il n'y a rien qui s'est passé. Pas de dispute. Mais ces gens-là sont éloignés de toi. Ces gens-là sont éloignés de toi, bien-aimés dans le Seigneur. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Comment est-ce que ces gens-là sont éloignés de moi? Tu te poses des questions, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est parce que tu es combattu. Or, quand le diable fait un combat avec toi, il va regarder tous ces gens qui sont tes alliés. Ils seront aussi combattus, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que tu te vois aujourd'hui, les gens qui te venaient en aide, ils ne sont plus là pour toi. Parce que ces gens-là aussi sont combattus. Et comment récupérer ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur? Comment faire venir ces gens-là auprès de nous? C'est par la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Pendant ta prière, tu es en train de réclamer en disant, Seigneur Dieu, je veux que tous ces bons samaritains, tous ces bienfaiteurs reviennent à moi pour me tendre la main pendant cette période de souffrance, pendant cette période sombre que je suis en train de traverser. Élie n'avait rien à manger, mais l'Éternel Dieu a pris l'oiseau qui était déclaré impur pour aller donner à manger à Élie. L'Éternel Dieu a utilisé même la veuve de Sarepta pour faire à manger pour son serviteur, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes combattus aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes dans la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, j'avais dit l'autre fois, il y a des combats que nous-mêmes, nous cherchons, nous déclenchons cela dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas l'esprit de ces terres, bien-aimés dans le Seigneur. Notre bouche est toujours, il y a des choses, il ne faut jamais dire aux gens, si ce n'est pas encore réalisé, bien-aimés. Il y a des promesses, bien-aimés dans le Seigneur. Arrêtons de dire nos promesses aux gens, si cela n'est pas encore réalisé. Attendons la réalisation de ces promesses. Et ces gens eux-mêmes vont se rendre compte qu'il y a un changement dans ta vie. Mais ne commençons jamais à dire des choses aux gens si la réalisation n'est pas encore là, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des combats que nous-mêmes nous déclenchons cela. Et c'est vraiment important, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de destinées des gens sont combattues. Beaucoup de destinées des gens sont ruinées, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes dans la distraction. Beaucoup de ministères aujourd'hui n'avancent pas, bien-aimés dans le Seigneur. Quand tu avais commencé l'œuvre de Dieu, bien-aimé, tu avais le feu, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu priais, les gens sentaient en toi qu'il y avait l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, quand tu pries, les gens sont là, comme s'il y a des bruits. Des tam-tams, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu ne prie avec toi. Bien-aimé, Saoul, le roi Saoul, bien-aimé dans le Seigneur, il était déjà rejeté, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lui, comme il n'avait pas l'esprit de discernement, il pensait que Dieu était toujours avec lui. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous sommes rejetés par Dieu à cause de la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Et laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, pour ta destinée, bien-aimé, protège cela par la prière. Ne laisse pas tes ennemis la détruire, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, l'ennemi utilise plus l'argent et les femmes, surtout pour les hommes de Dieu. Regardons combien nous sommes scandalisés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les hommes de Dieu. Regardons comment nous sommes scandalisés, combien nous sommes scandalisés aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur. Parce que le diable a mis devant nous sur notre chemin l'argent et les femmes. Bien aimés dans le Seigneur, le sexe, ce n'est pas un jeu. Si toi, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, tu penses que le sexe est devenu un jeu, PlayStation ou Nintendo, bien aimé dans le Seigneur, tu ne te rends pas compte que tu es en train de détruire ta destinée toi seul. L'Éternel Dieu nous a donné un choix. L'obéissance, c'est pour la bénédiction. La désobéissance, c'est pour la malédiction. Et si toi, tu es là en train de désobéir à Dieu, étant qu'un serviteur de Dieu, étant qu'un enfant de Dieu bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de créer ou de déclencher la malédiction sur ta vie, sur ta destinée bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de ministères de gens aujourd'hui sont détruits, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de destinées des gens, bien-aimés, sont détruites, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous sommes plus plongés aux sentiments charnels, bien-aimés dans le Seigneur, aux choses de ce monde. Et aujourd'hui, nous prenons le sexe comme si c'était un jeu vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir, bien-aimés dans le Seigneur,
Samson, bien-aimé dans le Seigneur, si nous lisons dans le livre des Juges, chapitre 16, nous allons voir cela. Samson, bien-aimé dans le Seigneur, il a été choisi depuis le ventre de sa mère. Depuis le ventre de sa mère, Samson a été choisi. Mais qu'est-ce qui est arrivé, bien-aimé dans le Seigneur? Samson a détruit sa destinée à cause d'une femme, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention, bien-aimé dans le Seigneur. Une femme aussi peut détruire sa destinée à cause d'un homme. Ce n'est pas parce qu'un homme est beau. Ce n'est pas parce que l'homme est élégant. Il est éloquent quand il parle. Et toi, tu penses que c'est l'homme de ma vie. Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Or, au contraire, c'est l'envoyé du diable pour détruire ta destinée, ma soeur. Il faut toujours chercher à discerner des choses. Quand tu vois un bel homme devant toi, il est vraiment charmant, éloquent, bien aimé dans le Seigneur. Ne regarde pas que l'aspect physique. L'ange, le diable se déguise à l'ange de la lumière. Les démons aussi peuvent se déguiser à l'ange de la lumière. Toi, tu vois un bel homme devant toi, éloquent, et il parle bien, il s'expresse bien. Et tu dis que c'est l'homme de ma vie. Avec de belles paroles, bien, tu te jettes, bien-aimé, et tu donnes ton corps. Or, tu ne sais pas la sémence que cet homme va transmettre à ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Et tout est bloqué depuis que tu as fait l'amour avec cet homme. Rien ne marche dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que cet homme était envoyé du diable. Il a semé en toi une sémence, une mauvaise sémence. Comme dit la parole de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, le semeur de la journée plutôt, le semeur du jour a semé de la bonne sémence. Et le semeur de la nuit est venu semer de la mauvaise sémence. Qui est le semeur de la nuit? C'est le diable, bien-aimé dans le Seigneur. Ma sœur, toi qui m'écoutes, ne te donne pas toujours aux hommes parce qu'ils sont belles, ils parlent bien, parce qu'ils ont l'argent. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu peux détruire toute une destinée de ta vie, même de tes enfants, à cause juste d'une petite erreur, juste à cause des sentiments d'une seule journée, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu détruis toute ta destinée, toute ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Samson a été détruit, bien-aimé dans le Seigneur, à cause de Dalila, bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui, nous sommes détruits, notre destinée est détruite à cause du sexe. À cause du sexe, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne voulons pas voir une belle sœur dans l'église. Nous avons déjà nos agents, des informations dans les églises. Aujourd'hui, des hommes de Dieu dans les églises, ils ont leurs agents qui passent les informations. Ils demandent comment la fille elle vient de commencer à l'église. C'est une nouvelle sœur, oui. Et comment cherche à savoir d'elle. Parce que nous sommes devenus des obsédés sexuels, bien-aimés dans le Seigneur. Nous pensons que notre vie, c'est toujours le sexe. Et cela détruit nos destinées, sans pour autant qu'on le sache. Le diable sait comment détruire nos vies. Et il a mis devant nous l'argent et le sexe, bien-aimés dans le Seigneur. Comme pour les hommes et les femmes, bien-aimés dans le Seigneur. Et comment protéger cela, bien-aimés? C'est de rester dans la prière. Quand nous restons dans la prière, quand nous restons dans la présence de Dieu, l'Éternel Dieu va nous discerner des choses. Quand une mauvaise chose arrive, l'Éternel Dieu va te donner l'esprit de discernement afin que tu arrives à comprendre que cette chose, ce n'est pas un don de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons combattre pour notre destinée. Nous devons combattre, bien-aimé, pour la réussite, bien-aimé. Nous sommes appelés à la réussite. Nous ne sommes pas appelés à l'échec. Nous sommes appelés de victorieux et non de perdants, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui embête ta vie? Le mariage, les enfants, le papier. Et tu penses que toutes ces choses sont difficiles devant notre Dieu. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Il n'y a rien qui restera impossible devant notre Dieu. Toutes choses impossibles de ta vie devant Dieu est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Les choses impossibles qui se présentent devant nous, devant Dieu est toujours possible, bien-aimé dans les... Si tu vois que la situation que tu es en train de traverser est devenue impossible pour toi, laisse cette situation devant ton Dieu, devant ton Père. Lui donnera la solution à cette situation. Mais comment laisser cette situation devant ton Père? C'est par la prière. Quand nous sommes dans la distraction, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons toujours demeurer dans des situations impossibles, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'allons pas avoir la possibilité, bien-aimé dans le Seigneur, parce que nous sommes dans le péché. Bien-aimé, je suis arrivé à la fin. Comme je disais, nous allons vraiment entrer en profondeur. C'est juste l'introduction aujourd'hui. Les samedis prochains, nous allons entrer dans la profondeur de la prière, la puissance de la prière. Qu'est-ce que la prière fait dans nos vies? Qu'est-ce que la prière provoque dans nos vies? Qu'est-ce que la prière déclenche dans nos vies? Les samedis prochains, nous allons parler de ça. Je vais parler d'une chose vraiment avant de clôturer. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous commettons aujourd'hui, cela peut nous rattraper de même nos enfants. C'est vraiment important, bien-aimé dans le Seigneur.
C'est pour cela, comme parents, cherchons toujours à commettre de bons actes, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de Lamentations, chapitre 5, au verset 7, la Bible nous dit, nos pères, nos ancêtres ont commis des choses abominables et ils ne sont plus en vie. Et maintenant, c'est nous qui subissons le résultat, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme nous aussi aujourd'hui. Si nous marchons comme de païens, nous marchons sans la crainte de l'Éternel, bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants demain vont récolter ce que nous sémons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cela que nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu pour préparer le futur de notre enfant, de nos enfants, pour préparer la destinée de nos enfants, pour protéger la destinée de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi influencer la destruction de la destinée de nos enfants. Parce que nos enfants portent notre sang. Je ne sais pas si tu as compris, bien-aimé. Nos enfants aussi peuvent devenir des esclaves des mains à cause de nous aujourd'hui, à cause des actes que nous posons aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous consultons d'autres dieux, si nous sommes derrière des gris-gris, nous prosternons le Dieu de Baal, nous mettons nos enfants dans une prison spirituelle sans qu'on les sache, sans pour autant qu'on les sache. Et la destinée de nos enfants sera aussi emprisonnée quelque part. Mais si nous marchons sur la bonne voie qui est de Yoshua Mashiach, si nous parlons à nos enfants la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous préparons aussi la destinée de nos enfants demain. C'est pour cela, moi, toi, comme parents, nous devons toujours préparer le futur de nos enfants demain, ainsi que leur destinée, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que nous avons l'influence sur leur futur, nous avons l'influence sur leur destinée. Personne ne te trompe, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que ces enfants-là portent le même sang que nous. Parce qu'il y a le lien des sangs, bien-aimés dans le Seigneur. J'avais parlé de cela pendant le combat de la destinée, bien-aimés. Il y a le sang maudit et le sang béni, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais clôturer par ça. Quand on parle du sang maudit, bien-aimé dans le Seigneur, nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, David, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que David, bien-aimé dans le Seigneur, avait tué, bien-aimé dans le Seigneur, son serviteur pour rester avec sa femme. David avait tué son serviteur pour rester avec sa femme. Et David, en tuant son serviteur pour abuser de sa femme, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, cela a déclenché, bien-aimé dans le Seigneur, une malédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Cela a déclenché une malédiction, bien-aimé dans le Seigneur. Le Dieu d'Israël a envoyé le prophète Nathan pour avertir à David. David, tu as tué ton serviteur pour rester avec sa femme. Tu as commis un péché. Tu as commis le meurtre et l'immoralité sexuelle. Et l'épée que tu as utilisée pour tuer ton serviteur, afin que tu restes avec sa femme, cette épée de ton enfant Amnon ne s'éloignera plus de ta famille. Bien-aimé dans le Seigneur, regardons ce qui est arrivé dans la vie des enfants de David, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que Amnon a cherché Tamar, qui est sa demi-sœur. Ils sont de David, mais de mères différentes, pour coucher avec Tamar, bien-aimé dans le Seigneur. Amnon, qui était le frère de Tamar, a cherché Tamar pour coucher avec Amnon. Amnon a couché avec Tamar. Et Absalom, qui était le frère d'Amnon et le frère de Tamar, de même mère que Tamar, a tué Amnon parce qu'Amnon avait abusé de sa sœur. Et Absalom ne s'est pas arrêté là. Absalom a pris les concubines de son père David, a couché avec toutes les concubines de son père David devant la place publique. Et cela a fait que David ne pouvait plus supporter cela. Parce que c'était une grande honte pour David. David avait pris fuite, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela n'est pas arrêté là, bien-aimé dans le Seigneur. Joab, qui était le cousin de David, bien-aimé dans le Seigneur, l'oncle d'Absalom, a tué Absalom, le général Joab, a tué Absalom. Et à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons vu le roi Salomon, qui a pris 300 femmes et 700 concubines. Tout cela a commencé par où? Par David. Tout cela a commencé par David. David n'a pas pu protéger sa famille. David n'a pas pu protéger ses enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Or, ce matin, la Bible nous dit, protège ta destinée par la prière. Protège ta famille, tes enfants par la prière. Protège ta promesse, ta bénédiction par la prière. Nous devons aussi protéger nos enfants. David n'a pas pu protéger ses enfants. Regarde ce qui a amené, ce qui a entraîné dans la famille de David. Absalom a couché avec sa sœur Tamar. Et plutôt Amnon a couché avec sa sœur Tamar. Absalom a tué son frère Amnon, bien-aimé dans le Seigneur.
Joab a tué son neveu, bien-aimé dans le Seigneur. Et Salomon, bien-aimé dans le Seigneur, a pris 300 femmes et 700 concubines. Absalom a couché avec les concubines de son père à la place publique, bien-aimé dans le Seigneur. Tout cela a commencé par David. Parce que David avait tué son serviteur pour rester avec sa femme. Or, pourquoi cela est arrivé aux enfants de David? Parce que tous ces enfants-là avaient le même sang de David. Bien-aimés, le sang a une grande influence dans nos vies, bien-aimés. C'est que nous commettons aujourd'hui, bien-aimés, des abominations que nous commettons aujourd'hui, de Dieu, de faux dieux que nous cherchons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nos enfants, aussi longtemps qu'ils ont le même sang que nous, bien-aimés dans le Seigneur, ils peuvent aussi subir de mêmes choses que nous. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes censés de préparer le futur de nos enfants. Et comment préparer le futur de nos enfants? C'est par la prière. Quand tu prends le temps de prière, protège la vie de tes enfants. Protège tes enfants par la prière. Demande à Dieu, Seigneur Dieu, change le son qui est à moi, le son maudit qui est à moi, que mes parents ont fait des alliances, des autels avec d'autres dieux, que c'est là a influencé ma vie aujourd'hui. Je vis sous la malédiction à cause des alliances de mes parents, de mes ancêtres. Mais aujourd'hui, éternel Dieu, je prie afin que ces sangs maudits de mes parents quittent ma vie. Et donne-moi un sang béni, le sang de Yoshua Mashiach, le sang qui a coulé à Golgotha. Lave maintenant mon sang. Et bien aimé, si tu arrives à avoir un sang béni dans ta vie, automatiquement tes enfants aussi auront le sang béni. C'est automatique, bien aimé dans le Seigneur. Abraham avait un sang béni. Son fils Isaac avait un sang béni. Jacob, le fils d'Isaac, avait un sang béni qui commençait par son grand-père Abraham, descendant par son père Isaac. Jacob aussi a bénéficié de ce sang béni. C'est pour cela Jacob, quand il a fréquenté la maison de Laban, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que Laban était béni. Les animaux de Laban se multipliaient. Or, Laban, la Bible nous dit, il pratiquait les gris-gris, bien-aimés dans le Seigneur. Laban est allé consulter ses ancêtres pour savoir de sa bénédiction, comment il était béni. Avant l'arrivée de Jacob, Laban n'était pas béni. Mais après l'arrivée de Jacob, Laban est béni. Il est allé consulter les gris-gris de ses ancêtres. Or, en consultant les gris-gris de ses ancêtres, ils ont confirmé que cette bénédiction ne vient pas de nous. Mais c'est la personne qui est dans ta maison qui t'a béni. Et quelle est cette personne? C'est Jacob. Parce que Jacob bénéficiait du sang béni de son grand-père Abraham et de son père Isaac. Et nos enfants aussi peuvent bénéficier de notre sang béni aujourd'hui. Parce que nous avons connu la vérité qui est Yoshua Mashiach. Peut-être nos ancêtres, nos parents n'ont pas connu la vérité de Yoshua Mashiach. Peut-être nos ancêtres, nos parents n'ont pas eu la chance d'écouter ce genre de prédication. Mais toi et moi aujourd'hui, nous écoutons ce genre de prédication. Nous devons prendre une décision pour changer notre sang. De quitter du sang maudit pour passer au sang béni de l'Éternel. Je suis arrivé à la fin, nous allons prendre le temps de prier, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais que nous puissions prier pour 5 minutes pour clôturer notre prédication, bien-aimés dans le Seigneur. Prions, bien-aimés dans le Seigneur, demandons à ce Dieu de nous protéger. Demandons à ce Dieu de protéger notre destinée. Demandons à ce Dieu de protéger nos familles. Demandons à ce Dieu de protéger nos bénédictions, nos enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu ouvres ta bouche pour demander à Dieu de protéger toute ta vie, de protéger tes entreprises, de protéger tes projets, bien-aimé dans le Seigneur. Demandons à Dieu, bien-aimé, de protéger nos vies, bien-aimé dans le Seigneur. Demandons à Dieu, bien-aimé, de protéger la vie de nos enfants, de protéger tout ce qui est le nôtre, bien-aimé dans le Seigneur. Et demandons aussi à Dieu de changer notre sang, du sang maudit au sang béni. Et que l'Éternel Dieu aussi ressuscite nos bienfaiteurs, nos bons samaritains, pour qu'ils reviennent à nous, pour nous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. L'Éternel Dieu a besoin que tu parles à quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu parles. J'aimerais que tu pries, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Ouvre ta bouche. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole ce matin. Nous venons, Père éternel Dieu Tout-Puissant, prier devant toi, éternel Dieu de gloire. Nous ouvrons nos bouches ainsi que nos cœurs devant toi, l'éternel Dieu, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, tu viens de nous parler, Père éternel Dieu Tout-Puissant. Tu viens de nous parler de protéger notre destinée par la prière et de ne pas laisser nos ennemis la détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, prie le bon Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, protège-nous, protège mes enfants, protège mes projets, protège mes promesses, mes entreprises, mes plans.
tous mes plans soient protégés, tous mes projets soient protégés. Mes enfants, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, protège les membres de ma famille, maternelle et paternelle, protège mes frères et sœurs, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, change le son maudit au son béni, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Comme Jacob avait bénéficié du sang d'Abraham, du sang d'Isaac, nous aussi, nous voulons bénéficier de ce sang aujourd'hui. Le sang de l'agneau immolé, le sang de l'agneau immolé, versé à la croix de Golgotha, bien élevé. Prie le bon Dieu. Père éternel, bénis nos vies. Père éternel, protège nos vies. Protège nos enfants par ton sang. Père éternel, écarte nos enfants de mauvaises influences. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous laissons la vie de nos enfants entre tes saintes mains. Nous bénissons ton Seigneur, Père éternel, car tu es notre Dieu. Ouvre, Père éternel, les aiguilles des cieux, afin que nous puissions bénéficier de ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, nous te demandons, Père éternel, de ressusciter nos bienfaiteurs, nos bons samaritains, afin qu'ils viennent en notre aide, dans le nom puissant de Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tous ces gens, Père éternel, qui étaient là pour nous tendre la main, aujourd'hui ils ne sont plus là, parce que le diable a combattu tous ces gens-là. Le diable nous combat et combat aussi tous ces gens. Père éternel, nous te demandons de nous faire revenir, de nous faire, Père éternel, de ressusciter, Père éternel, ces gens, afin que ces gens reviennent à nous, afin que ces gens nous tendent encore leurs mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, protège nos vies, protège nos bénédictions, protège nos destinées, protège nos enfants entre tes saintes mains, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Neutralise, Père éternel, tout ce qui est le plan du diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'élevons car tu es Dieu. Père éternel, protège nos foyers, protège nos vies, dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. Père éternel, toi qui es notre Seigneur, Sauveur, Père éternel, tu ne changes pas. Nous bénissons ton Seigneur, aujourd'hui, demain, pour l'éternité, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous te disons comme une seule personne, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans les Seigneurs, je vais faire des déclarations pour ta vie. Toi qui es là, Père éternel, lève tes mains. Éternel Dieu, merci pour ce message, merci pour ce temps. Et je bénis toute personne qui est en ligne et qui est en ligne. Et toute personne qui écoutera ce message. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens exposer tes enfants devant toi. Je viens dédier tes enfants auprès de toi. Je viens étaler tes enfants devant toi. Et leurs problèmes, Père éternel. Tu connais mieux nos problèmes que nous-mêmes. Père éternel, il y a des enfants qui ont des problèmes de santé. Il y a des enfants qui ont des problèmes spirituels. Il y a des enfants qui ont des problèmes des enfants. Il y a des enfants qui ont des problèmes de conception, Père éternel. Ils n'arrivent pas à concevoir. Il y a des enfants qui ont des problèmes de papier. Il y a des enfants qui ont des problèmes, Père éternel, de fiancés. Il y a des enfants qui ont des problèmes dans leur foyer. Il y a des enfants qui ont des problèmes spirituels. Ils sont des captives ou des captifs, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, toi qui es notre Seigneur, libère, guéris, sauve, délivre tous ces enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je déclare une bénédiction à dater d'aujourd'hui dans la vie de chacun et chacune de nous, à cet instant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui était fermé dans leur vie soit ouvert dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les choses qui étaient mortes dans leur vie soient ressuscitées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est un problème de papier, Père éternel, donne le papier. Si c'est un problème des enfants, donne les enfants. Si c'est un problème de travail, donne le travail. Si c'est un problème de mariage, donne le mariage. Si c'est un problème de santé, donne la santé. Si c'est un problème spirituel, donne la délivrance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons ton Seigneur, Père éternel, que nous puissions avoir des vies prospères. Oh, Père éternel, spirituellement ainsi que physiquement. Père éternel, prépare-nous, Père éternel, pour le royaume des cieux. Père éternel, premièrement, nous voulons mériter le royaume des cieux. Et Père éternel, après tout ce que tu as préparé pour nous, comme le bien matériel, nous en avons aussi besoin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis chacun et chacune de nous à cet instant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction, je déclare la délivrance, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, manifeste-toi au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme une seule personne, nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu te comble de sa grâce. Je te souhaite un bon week-end sous la grâce de l'Éternel et que l'Éternel Dieu te bénisse ainsi que toute ta famille et tes projets aussi soient bénis, tes promesses aussi soient bénies et protégées, ta destinée aussi la même chose. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et passez un bon week-end. À nous revoir le samedi prochain pour la continuité de notre thème. Protège ta destinée par la prière et ne laisse tes ennemis la détruire. Nous allons vraiment parler de choses profondes le samedi prochain. Que Dieu vous
protège. Et moi aussi, je vous aime. À nous revoir les samedis par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse.